historique de la diaspora chinoise. Ce jour-là, nous filmons un ressortissant chinois qui nous a contactés. Il se dit menacé par les autorités de son pays. Il arrive, il arrive. À ce moment-là, nous ne savons pas encore que nous allons assister à une opération qui aurait été organisée par les autorités chinoises sur le territoire français. Ils m'ont donné rendez-vous dans un petit restaurant, la cantine d'amour. Ils m'ont dit tu marches tout droit, tu passes devant un premier restaurant puis tu tournes à droite. Cet homme s'appelle Ling Ruoshan. Il a 26 ans. Il affirme qu'il a été convoqué ce matin dans ce quartier d'Aubervilliers par son ambassade. Ils m'ont dit que je devais coopérer avec l'ambassade. Ils m'ont dit qu'ils avaient des contacts partout en France, qu'ils me retrouveraient quoi qu'il arrive. J'ai très peur maintenant. Je crois que je vais être arrêté puis renvoyé en Chine. C'est là au sous-sol. C'est tout en bas. Ling disparaît dans le sous-sol de ce restaurant asiatique où des représentants chinois l'attendraient. À ce moment-là, nous ne savons pas encore ce qui va lui arriver, mais nous avons quelques informations sur ce lieu. Ce bâtiment a été identifié par les services de police français. Cette adresse abritait jusqu'à récemment un poste de police chinois clandestin. Selon Ling, ce poste serait toujours actif. Son rôle serait de surveiller la diaspora et les dissidents chinois, tels que Ling, considéré comme un ennemi du régime depuis le 15 avril 2023. Ce jour-là, en effet, Bonjour, je m'appelle Ling Ruoshan. il poste tout sourire cette vidéo sur YouTube. Xi Jinping est un dictateur. Il a modifié la Constitution et transformé la Chine en une dictature. J'ai organisé cet événement spécial pour promouvoir la démocratie en Chine. Taïwan est un pays indépendant et non une partie de la Chine. Hong Kong aspire également à son indépendance, à sa liberté et à sa démocratie. De plus, les Ouïghours subissent la répression du Parti communiste chinois. Ta mère est morte. Je vous déteste. Cette vidéo ne sera vue que 80 fois. Mais pour un pays comme la Chine, c'est déjà trop. C'est cet homme qui nous a alertés sur le cas de Ling. Il veut rester anonyme. Nous l'appellerons Wu. Ce dissident chinois et lanceur d'alerte en Europe connaît par cœur les méthodes des agents de son pays. C'est fou, c'est fou. C'est une cave, un sous-sol. Il est à l'intérieur. C'est fou. 1 heure plus tard, Ling refait surface. À l'entendre, des représentants des autorités chinoises lui auraient promis des papiers d'identité à une seule condition, qu'il monte dans cette voiture. Le diplomate et un autre policier de l'ambassade m'ont dit que si je ne rentrais pas, il y avait 10 000 façons de me ramener en Chine. Et que je ferais mieux d'être obéissant. Alors j'ai fait semblant d'accepter. Nous prenons la voiture en filature. Elle se dirige vers l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. We cannot follow him. Ling est escorté jusqu'à la porte d'embarquement d'un vol pour Canton. Il est entouré par des membres d'une association d'amitié franco-chinoise, Amour, Cœur Uni, reconnaissables à leur gilet rouge. Ils ont l'air de lui souhaiter bon voyage. Puis, nous le perdons de vue. Mais 2 heures plus tard, Wu reçoit un message. Il est envoyé par Ling. Il ne veut pas prendre l'avion, c'est bien ça? C'est ça. Il dit que les gens de l'ambassade l'ont forcé à aller jusqu'à l'avion. Et il demande de l'aide pour les faire partir. Dans le hall des départs, Ling finit par ressurgir et court après un homme qui, selon lui, aurait son passeport dans la poche de sa veste. Mon passeport.
Rends-moi mon passeport. Passport, you need a passport? Qu'est-ce qui se passe? C'est des agents du commissariat chinois à l'étranger. Ils collaborent avec l'ambassade de Chine pour m'expulser. Qui vient de l'ambassade chinoise? Ceux-là, les deux là. En plus de ces deux fonctionnaires de l'ambassade, plusieurs personnes sont présentes, dont les membres d'Amour Cœur Uni, qui, visiblement embarrassés, s'empressent de retirer leur gilet rouge à l'effigie de leur association. Ils affirment avoir été simplement sollicités par Ling pour l'aider à quitter la France. C'est pas moi qui ai lancé, c'est lui qui nous dit qu'il veut partir en Chine. Expliquez-nous pourquoi il y a autant de monde, des gens de l'ambassade de Chine. Pourquoi vous êtes aussi nombreux? Puisqu'il est chinois, il n'y a pas le passeport. Il ne peut pas partir en Chine. Vous comprenez? Il a pas de passeport? Non, il n'y a pas de passeport. Ling n'en démord pas. Selon lui, son passeport serait toujours dans la poche du représentant de l'ambassade. Face à toute cette agitation, le représentant de l'ambassade repart. La tentative de retour encadré de Ling vers la Chine vient d'échouer. Des policiers français et des agents de sécurité sont témoins de l'altercation, mais ils n'interviennent pas. Mais si vous faites calmement comme ça... Pour une bonne raison. Selon nos informations, le représentant chinois aurait présenté un passeport diplomatique. L'homme serait intouchable. Il le laisse filer. Les policiers français n'ont alors pu le fouiller pour vérifier s'il avait sur lui ou pas celui de Ling. Ling ne partira pas aujourd'hui, mais ses ennuis ne sont pas terminés pour autant. Le lendemain matin, Ling a été relâché par la police aux frontières. Il n'a pas récupéré ses papiers et ses quelques effets personnels. Soutenu matériellement par des dissidents, il se terre dans une chambre d'hôtel. Il raconte pour la première fois son histoire en détail. Je ne savais pas que ma vidéo, cette petite révolution filmée dans les toilettes, allait autant changer ma vie. Qu'elle aurait un tel impact. Si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. J'ai beaucoup de regrets aujourd'hui. En 2023, Ling avait fui aux Pays-Bas, où il avait demandé l'asile politique. À l'époque, il s'engage et participe à plusieurs manifestations contre le Parti communiste chinois. Comme à Berlin, en Allemagne, devant l'ambassade de Chine. Il affirme alors avoir été repéré par des agents chinois qui l'auraient menacé et lui auraient ordonné de rejoindre Paris afin d'être expulsé. Ling aurait eu peur et aurait décidé d'obéir. Une fois en France, Ling va passer plusieurs mois dans la rue et se serait retrouvé sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Il serait ensuite tombé en dépression, aurait même fait une tentative de suicide, avant d'être interné pendant plusieurs semaines dans un hôpital psychiatrique parisien. À sa sortie, résigné, il aurait cédé aux pressions. On m'a dit d'aller à l'ambassade de Chine et l'ambassade m'a dirigé vers ce restaurant, la cantine d'Amour. Mais la cantine d'Amour, en fait, c'est l'adresse d'un de leurs commissariats de police. Là-bas, ils m'ont accusé d'avoir de très mauvaises pensées anti-chinoises. Ils pensent qu'ils peuvent me frapper en France. Ils savent que je ne parle pas français. Et que je ne pourrais pas expliquer ce qu'il se passe aux policiers. Ils n'ont absolument pas peur de la loi française. Des coups, des humiliations. Voilà ce qu'aurait subi Ling en plein cœur de Paris. Ces photos prises par ses agresseurs auraient ensuite été envoyées à sa famille en Chine pour faire pression. Depuis 10 ans, les postes de police chinois clandestins se multiplient dans le monde, en dehors de tout cadre juridique. Au cœur de nos villes, ils agissent de manière totalement illégale. Un rapport publié en 2022 par l'association Safeguard Defender recense 4 adresses en France.
2 à Paris, dans les 11e et 13e arrondissements, et 2 en Seine-Saint-Denis, dont celle d'Aubervilliers. Ce rapport précise que le poste de police d'Aubervilliers a été impliqué dans des opérations de retour forcé. Une information confirmée par les services de renseignement français. Nous avons retrouvé des archives de l'un de ces postes de police chinois clandestins en France. Célébrez chaleureusement la première fête de la police chinoise. La vidéo date de 2021 et a été diffusée sur le web chinois. Lors de cette scène surréaliste sur le sol français, ces policiers en civil s'affichent sans complexe. Paul Charon, expert de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, connaît bien leur fonctionnement. Il travaille depuis plusieurs années sur les services de renseignement chinois. L'ONG qui a révélé l'existence de ces postes de police en a identifié un peu plus d'une centaine dans un peu plus de 50 pays. L'argument de la Chine, enfin du parti, c'est de dire que ils sont là pour régler des problèmes consulaires, des difficultés que les Chinois résidant à l'étranger pourraient rencontrer. Bon, on sait qu'en réalité, leurs attributions vont bien au-delà, puisqu'ils sont impliqués dans ces opérations qui visent à faire revenir en Chine des dissidents. Ils assument vraisemblablement aussi des missions de contrôle, de surveillance, notamment des ennemis de la Chine. Et ça s'intègre dans une stratégie beaucoup plus globale que les Chinois appellent stratégie de front uni, en fait, et qui consiste à s'assurer que tous les individus qui sont et organisations qui sont en dehors du parti, c'est-à-dire qui ne sont pas directement liés au parti, se rallient aux objectifs du parti, pour s'assurer que ce qui se dit sur la Chine et sur le parti en particulier est positif. L'incident de l'aéroport n'a pas plu aux autorités chinoises. Ling se cache toujours. Il passe d'hôtel en hôtel, mais son téléphone, lui, est bombardé de messages. Regarde, j'ai fait des captures d'écran. C'est un policier de Canton en Chine qui s'adresse à lui. Et ces menaces ne sont pas voilées. Il m'a dit « Ling, tu dois rentrer pour te rendre. C'est ta dernière chance. » Il me demande si je vais bientôt rentrer en Chine. Il me dit « Si tu ne le fais pas, demain ton grand frère et ta tante iront tous les deux en prison. » Mais je lui ai répondu que je ne peux pas être forcé de rentrer en Chine et qu'il ne devrait pas me menacer. Mais il a continué. Il m'a dit « Nous connaissons des gens qui peuvent te trouver. » La famille de Ling, en Chine, est mise à contribution pour le convaincre de rentrer. Elle lui fait suivre les messages qu'elle reçoit du MSP. Le MSP, c'est le ministère de la Sécurité publique, l'équivalent du FBI en Chine. Reviens. La police nous a montré les photos de toi à l'étranger. Pourquoi tu ne rentres pas? Ta famille s'est mise à pleurer en voyant ça. Ton frère n'a plus le droit de sortir chez lui à cause de toi. Si tu ne reviens pas, tous mes revenus seront supprimés. Nous sommes déshonorés. La propagande dit que tu es un dissident. C'est classique. En exerçant des pressions sur la famille, on espère avoir une attitude, un comportement beaucoup plus conforme à ce que dicte le parti. Et puis, ce que le MSP pratique beaucoup, c'est l'utilisation d'intermédiaires. C'est-à-dire des personnes qui sont issues, qui sont membres de la diaspora aussi, et qui vont être sollicitées par le MSP pour intervenir, exercer des pressions sur ces individus, parce qu'ils refusent d'obéir aux directives du parti. Nous nous sommes procuré le courrier qui aurait été envoyé par les autorités chinoises à la famille de Ling. On peut y lire que les autorités considèrent Ling comme un dissident et qu'elles ont fait appel à une association partenaire, Amour Cœur Uni, pour le convaincre de rentrer. Ling Ruoshan est poursuivi depuis le 16 avril 2023 par le Bureau de la sécurité publique de Shanghai pour incitation à la subversion du pouvoir de l'État. Après avoir été persuadé par l'association Amour Cœur Uni de prendre l'avion pour rentrer dans son pays d'origine et se rendre, il a finalement refusé et s'est enfui.
Nous avons immédiatement prévenu le bureau de la sécurité publique et demandé à l'association de retourner à l'aéroport pour continuer de le persuader. Nous avons pris contact avec l'association Amour Cœur Uni. Elle est installée dans cet immeuble d'Aubervilliers. Ses responsables ont accepté de nous recevoir, même si au dernier moment, ils nous interdisent de filmer. Ce que nous voulons connaître, c'est leur lien avec Ling. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la première fois? Pourquoi vous l'avez vu? Comment vous l'avez vu? Toutes les difficultés qu'il a besoin des aides. Il nous avait dit que je vais partir en Chine. Pourquoi on nous aide? Tout simplement. Et qu'on comprenne bien, c'est l'ambassade qui vous appelle pour vous dire occupez-vous de lui parce qu'il a faim. Et lui, c'est une femme pour tout le monde. Voilà. Il m'a dit que ça. Mais donc, et l'ambassade ne vous dit rien sur sa situation personnelle? Non, c'est pas. Il m'a dit que justement, il voudrait partir en Chine. Il craint qu'il y a des soucis en Chine, mais nous, parler avec lui face en face, nous travaillons justement pour lui aider, tout simplement, ici. S'il y a des problèmes en Chine, c'est lui qui fait le choix, quand même. Vous comprenez? S'il ne veut pas rentrer en Chine, il est libre, tout simplement. Nous ne sommes pas travaillés avec l'ambassade. Nous leur présentons le courrier qui aurait été envoyé par les autorités chinoises. On n'a jamais vu comme ça. Ils disent ne pas travailler avec l'ambassade de Chine. Pourtant, sur ces photos, on voit réuni l'homme de l'ambassade présent à l'aéroport ce jour-là, ainsi que les membres de l'association. Nous avons interrogé l'ambassade sur son rôle dans cette tentative de rapatriement. Voici sa réponse par mail. La vérité sur le soi-disant rapatriement forcé de l'activiste anti-chinois Ling Huashan. Puisqu'il avait brûlé son passeport quand il participait en Allemagne à des activités anti-chinoises. Il a demandé au service consulaire de l'aider à faire un document de voyage pour entrer en Chine et se dénoncer à la police. Ling a falsifié un document de l'ambassade de Chine pour fabriquer des mensonges sur son rapatriement forcé par la partie chinoise. Pendant ce temps, les pressions sur Ling ne diminuent pas, bien au contraire. La jambe de votre frère est cassée. Maintenant, je vais lui casser l'autre. Détruire ses parties génitales. Voulez-vous coopérer ou non? L'interlocuteur lui a aussi demandé d'écrire un texte en français, expliquant que tout est faux et qu'il ne souhaite plus passer à la télévision. Ling s'y est refusé. Nous essayons d'appeler le numéro de téléphone chinois qui harcèle Ling depuis plusieurs jours. 您好，请问，您好，你听得见吗？哎，你好，您说。我能不能跟那个林家燕讲话？我们这边没有叫林家燕的，您是谁？我是一个那个林占华的朋友，我不知道您知道不知道这个人。然后，我想。你有什么问题啊？他最近好像经常收到你们这边给他打过去的电话，我想知道一下就是为什么，因为他好像挺害怕的，然后他就托我打电话问一下，就是为什么给他打电话是？这个是这样的，女士，我们这边呢，的案情不方便对这个公民透露，我们这边都是有相关的规定的话。Au total, en l'espace de quelques jours seulement, Ling va recevoir une trentaine d'appels et une centaine de messages de menaces. Comment dès lors expliquer une telle liberté d'action de la part de la police chinoise sur le territoire français? Le facteur qui peut intervenir, c'est le sentiment d'impunité. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu plusieurs affaires de ce type sans que cela entraîne une quelconque sanction des pays concernés. Et quand bien même des journalistes français font un reportage, un article sur les activités du MSP à l'étranger, c'est bien, c'est positif, ça montre qu'on est actif, qu'on est efficace. Les citoyens chinois résidant à l'étranger qui vont lire ça vont se dire que ils ont intérêt à se tenir à carreau parce que même quand c'est révélé, les Chinois peuvent continuer d'agir librement sur le sol français. Donc il n'y a pas de raison de changer de mode opératoire en fait.
Nous avons sollicité le ministère de l'Intérieur. Il n'a pas souhaité faire de commentaires. Pour Ling, le retour ne s'est pas passé comme prévu par Pékin. Après tout cela, Ling a décidé de porter plainte contre X pour tentative d'enlèvement. En Chine, des images de personnes convaincues ou contraintes de rentrer depuis l'étranger sont régulièrement diffusées dans les médias. Depuis 10 ans, elles seraient 12 000 à avoir été rapatriées. Le scénario est toujours le même, arrestation, aveu filmé, puis détention.